Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma sœur, mon frère en islam. Nous sommes dans la deuxième année de l'hégire. Les vents de Médine semblent suspendus à un ordre venu du ciel. Les musulmans ont quitté les épreuves de la Mecque pour la terre bénie de Médine. Pourtant, un acte d'adoration fondamental n'avait pas encore été rendu obligatoire. Celui qui purifie les cœurs et éprouve la maîtrise de l'âme. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce récit lumineux. Découvrons comment Allah a établi le jeûne du Ramadan étape après étape. Comment le verset décisif fut révélé, comment les compagnons jeûnaient-ils auparavant. Ouvrons ce chapitre précieux, éclairé par des preuves authentiques. Le Ramadan ne fut pas imposé brusquement. Derrière cette prescription se cache une sagesse divine et une progression pleine de miséricorde. Chers spectateurs, si cette introduction éveille votre cœur, likez la vidéo et abonnez-vous à Portail Islamique pour d'autres récits inspirants. Activez la cloche afin de ne rien manquer. Chapitre 1. Les racines du jeûne. Une adoration ancienne comme l'humanité. Le jeûne n'est pas né avec l'islam. Depuis l'aube des temps, Allah a prescrit le siyam à chaque communauté, à chaque prophète, sous des formes différentes, mais avec un objectif unique et éternel. Élever l'âme, discipliner le corps et enraciner la taqwa dans le cœur. Dès Adam alayhi salam, premier homme et premier prophète, le jeûne existait comme moyen de purification et de retour vers le Créateur. Des récits authentiques mentionnent que les anges s'émerveillaient de cette capacité humaine à jeûner, car l'être humain, façonné d'argile et habité par le désir, parvient par la permission d'Allah à délaisser ce qui lui est vital afin de rechercher l'agrément de son Seigneur. Chaque communauté reçut sa propre prescription. Certains peuples jeûnaient quelques jours par an, d'autres un jour par mois, d'autres encore des périodes prolongées. Les modalités variaient, les durées différaient, mais la finalité demeurait la même, rompre l'attachement excessif à la matière, apaiser les passions et laisser s'exprimer la conscience spirituelle. Nuh alayhi salam jeûnait pour se rapprocher d'Allah au milieu d'un peuple englouti dans l'idolâtrie. Ibrahim alayhi salam jeûnait par gratitude après être sauvé du feu. Moussa alayhi salam jeûna 40 jours avant de recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Isa alayhi salam jeûna longuement dans le désert pour fortifier son esprit face aux épreuves. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, il hérita de cette prédiction noble et universelle. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite, allait lui accorder la forme la plus complète, la plus équilibrée et la plus miséricordieuse du jeûne. Avant même la révélation du Ramadan, le messager d'Allah jeûnait déjà régulièrement. À la Mecque, il observait le jeûne du jour de Ashura, le 10 de Muharram. Ce jour-là, les Quraysh jeûnaient également, suivant une coutume ancienne qu'ils rattachaient à Ibrahim alayhi salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adopta cette pratique avant même la mission prophétique officielle, preuve que la guidance divine habitait déjà son cœur pur. Les savants expliquent que le jeûne de Ashura n'était pas encore obligatoire, mais fortement recommandé. Il fut la première semence déposée dans le cœur de la future Ummah. Puis vint l'hégire vers Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, remarqua le jeûne des Juifs le 10 de Muharram. Intrigué, il les interrogea. Ils dirent « C'est un jour immense. Allah sauva Moussa et les enfants d'Israël de Pharaon en fendant la mer. Moussa jeûna ce jour en signe de reconnaissance et nous faisons de même. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit avec certitude « Nous sommes plus dignes de Moussa que vous. » Il jeûna donc ce jour et ordonna aux musulmans de faire de même. Ce jeûne devint une sunna fortement recommandée pour la jeune communauté. Les compagnons l'accomplissaient avec zèle. Certains parents habituaient même leurs enfants à jeûner ce jour-là. Si l'enfant pleurait de faim, on le distrayait avec un jouet jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, dès le plus jeune âge, l'esprit de maîtrise de soi et de sacrifice pour Allah prenait racine dans les cœurs. En parallèle, les musulmans observaient les jours blancs, les 13, 14 et 15 de chaque mois inaire. Ces 3 jours illuminés par la pleine lune constituaient une préparation spirituelle régulière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encourageait vivement cette pratique, expliquant que leur récompense équivalait à un jeûne de toute l'année. À ce stade, aucun jeûne continu d'un mois n'était imposé. Allah, dans sa miséricorde infinie, préparait progressivement ses serviteurs. Passer soudainement de l'absence d'obligation à 30 jours consécutifs d'abstinence aurait été trop difficile pour des corps habitués à la nourriture et à la boisson. Il fallait un entraînement progressif, une élévation graduelle spirituelle et physique. Ashura et les jours blancs furent cette première école. Habituer l'âme à patienter,
apprendre à attendre le coucher du soleil, goûter à la douceur de la patience et à la victoire sur le nafs. Les cœurs des compagnons s'ouvraient lentement. Ils sentaient qu'un grand événement approchait. Médine vibrait d'une attente sacrée. Les musulmans voyaient les juifs dans leur synagogue, les chrétiens dans leurs rites et aspiraient à une adoration propre à leur communauté, scellée par le sel des prophètes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait parfois les yeux vers le ciel de Médine. Les vents de Médine semblaient murmurer « Le décret approche ». Et ce décret allait transformer à jamais la vie des croyants. Abonnez-vous à Portail Islamique et likez la vidéo pour soutenir ce voyage spirituel. Chapitre 2. L'installation à Médine. Ashura, première lumière. L'hégire avait changé le cours de l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient quitté la Mecque persécutrice pour Médine accueillante. Les cœurs portaient encore les cicatrices des épreuves, mais une ère nouvelle commençait, celle de la fraternité et de la construction de l'Umma. À peine installé, le messager d'Allah remarqua le jeûne des Juifs le 10 de Muharram. Intrigué, il les interrogea. Ils répondirent « C'est un jour immense. Allah sauva Moussa alayhi salam et noya Pharaon. Moussa jeûna par reconnaissance. » Ces paroles trouvèrent un écho profond dans son cœur. Il déclara « Nous sommes plus dignes de Moussa que vous. » Il jeûna à Ashura et recommanda aux musulmans de le faire. Il conseilla même d'y ajouter le 9e jour afin de se distinguer, établissant la pratique de jeûner le 9 et le 10 ou le 10 et le 11. Ainsi s'affirmait l'identité musulmane naissante tout en honorant la même source divine. Dans les ruelles de Médine, l'atmosphère changea. Ashura devint un rendez-vous annuel. Les familles se préparaient. Les mères cuisinaient des repas simples pour l'iftar, les pères rappelaient l'histoire de Moussa et la puissance d'Allah. Ce jeûne formait les cœurs. Il enseignait que la faim n'est pas une faiblesse, mais une école de foi. Il éveillait la taqwa, cette conscience vive de la présence d'Allah qui transforme chaque acte en adoration. Les mois passèrent. La 2e année de l'hégire approchait. Les musulmans désiraient une adoration qui leur soit propre, un pilier distinctif. Le prophète levait les yeux vers le ciel de Médine, une révélation majeure se préparait. Il ne manquait plus qu'un signe, et ce signe viendrait au mois de Charban, peu avant les tambours de Badr. Chapitre 3. La première annonce. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit. La 2e année de l'hégire avançait. Charban enveloppait Médine d'une douceur particulière. Les nuits étaient claires, les cœurs attentifs. Alors, Jibril alayhi salam descendit avec les paroles d'Allah, révélées dans la sourate Al-Baqarah, verset 183. « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Ces mots furent comme une lumière sur Médine. Le jeûne devenait une obligation. Mais Allah, dans sa miséricorde, introduisit d'abord une facilité. Le verset suivant mentionnait qu'un nombre déterminé de jours devait être jeûné et que le malade ou le voyageur rattraperait plus tard. Quant à celui qui pouvait jeûner avec difficulté, il pouvait nourrir un pauvre en compensation. Au début, il existait donc une option, jeûner ou donner la fidya. Cela dura jusqu'à la révélation suivante qui abrogea cette option pour les personnes capables. Ce fut une période d'apprentissage. Les plus forts jeûnaient, les plus faibles nourrissaient. L'islam montrait qu'il est une religion de progression, non de dureté aveugle. Les maisons de Médine vibraient de ces versets. On expliquait aux enfants « Nous jeûnons parce qu'Allah veut nous purifier ». Certains pleuraient de joie, comprenant qu'Allah leur offrait une adoration immense. Mais Allah voulait élever encore davantage son Umma. Une révélation décisive approchait. Chapitre 4. Le décret final. Le mois de Ramadan. Peu après, alors que Ramadan se profilait, Jibril alayhi salam descendit de nouveau avec le verset 185 de la sourate Al-Baqarah. Le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Désormais, plus d'options pour le valide résident. Le jeûne devenait une obligation individuelle stricte.
Médine vibra d'émotion. Ramadan était le mois du Coran, le mois du Furqan, celui qui sépare la vérité du mensonge. Le prophète annonça « Lorsque Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. » Il rappelait que le jeûneur connaît deux joies, celle de la rupture et celle de la rencontre avec son Rayeur. Les compagnons se préparaient. On apprit les règles, l'intention la nuit, l'abstention du fajr au coucher du soleil, éviter la nourriture, la boisson, les relations conjugales et les paroles vaines. La première pratique fut difficile. Les journées étaient longues et chaudes. Pourtant, aucun ne se plaignit. Ils voyaient dans la fatigue une preuve d'amour pour Allah. À cette époque, une règle rendait le jeûne plus strict encore. Après l'iftar, il était permis de manger et d'avoir des relations jusqu'au coucher du soleil suivant. Pas de suhour après le sommeil. Les nuits devinrent des veillées d'adoration. Les compagnons acceptèrent cette épreuve avec soumission. Mais un événement bouleversant allait toucher le cœur du prophète de miséricorde et ouvrir la porte à un nouvel allègement pour l'Umma. Chapitre 5. L'épreuve la plus rude et l'événement qui changea tout. Le sommeil qui interdisait la nuit. Le décret était descendu du ciel. Le ramadan était désormais une obligation ferme pour tout croyant valide et résident. Nul échappatoire, nulle dispense pour celui qui en avait la capacité. Mais à l'aube de cette prescription, le jeûne portait une règle supplémentaire, sévère, presque implacable, que beaucoup ignorent aujourd'hui. Après l'iftar, lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il était permis de manger, de boire, de se détendre et d'avoir des relations conjugales. Mais cette permission était suspendue à une condition redoutable, elle ne durait que jusqu'au sommeil. Dès que le jeûneur s'endormait, que ce soit après le maghrib, au cours de la prière des Richas ou plus tard dans la nuit, tout redevenait interdit jusqu'au coucher du soleil suivant. Plus de suhour, plus une goutte d'eau, plus un morceau de pain. Le jeûne reprenait aussitôt, enchaîné au précédent. Imaginez les demeures modestes de Médine. Un homme revient brisé par une journée entière de labeur sous un soleil brûlant. Il transporte des régimes de dattes, creuse la terre sèche, marche longtemps pour le commerce. Il rompt son jeûne avec quelques dattes et un peu d'eau. Son corps est à bout. Il s'assoit un instant, ses paupières se ferment malgré lui et le sommeil l'emporte. À l'aube, il se réveille le ventre vide depuis plus d'un jour. Il doit repartir travailler, affronter la chaleur, la soif, la fatigue accumulée. Ce n'était pas une exception, c'était la règle. Les compagnons enduraient cela avec une patience qui dépassait l'entendement. Ils restaient éveillés tard dans la nuit pour prier, réciter le Coran, lutter contre l'assoupissement afin de pouvoir prendre un suhour avant que le sommeil ne les surprenne. Beaucoup passaient leur nuit dans la mosquée du prophète dans une adoration collective intense. Mais la nature humaine est fragile. Après des heures de jeûne, de travail pénible et de chaleur écrasante, le sommeil finissait souvent par triompher. Des hommes forts s'effondraient d'épuisement. Le lendemain, ils jeûnaient avides, le corps tremblant, la tête lourde, mais sans la moindre plainte. Ils disaient simplement « C'est pour Allah, s'il veut nous éprouver ainsi, nous acceptons ». Jusqu'au jour où un drame personnel bouleversa la communauté et émut jusqu'aux larmes le prophète de la miséricorde sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agissait d'un homme parmi les Ansar, nommé Ka'b ibn Sirma, selon d'autres récits, un homme de la même tribu, un travailleur courageux des palmeraies. Ce jour-là, il jeûna comme les autres. Il passa la journée à grimper aux arbres, à porter de lourds paniers, à travailler sous un soleil implacable. À l'heure de l'iftar, il rentra chez lui, exténué. Il demanda à son épouse « As-tu quelque chose à manger ?» Elle répondit « Pas encore, mais repose-toi un peu, je vais chercher de quoi rompre ton jeûne. » Il s'allongea quelques instants sur sa natte, simplement pour reprendre son souffle. Mais la fatigue accumulée fut plus forte que sa volonté. Il sombra dans un sommeil profond. Lorsque sa femme revint avec quelques dattes, un peu de pain d'orge et de l'eau fraîche, elle le trouva endormi. Elle murmura avec tristesse « Oh mon pauvre, tu t'es endormi. Selon la règle, tu ne peux plus rien manger cette nuit. » Il ne se réveilla pas. À l'aube, il se leva le ventre vide depuis la veille au matin. Plus de 36 heures sans nourriture ni eau.
il retourna travailler dans les jardins. Le soleil monta, la chaleur devint suffocante. À midi, alors qu'il portait un lourd régime de dattes, son corps céda. La faim, la soif, l'épuisement eurent raison de lui. Il s'effondra sur la terre brûlante, inconscient. La nouvelle se répandit. On le transporta chez lui. Lorsque l'information parvint au prophète, son cœur compatissant fut profondément touché. Il savait que ses compagnons acceptaient l'épreuve par amour pour Allah, mais il ne supportait pas de les voir souffrir ainsi. Pourtant, il ne pouvait modifier un décret divin de lui-même. Il attendit, le cœur serré, une guidance venue du ciel. Et le ciel répondit. À cet instant, Jibril descendit de nouveau. Allah révéla le verset 197 de la sourate Al-Baqarah. « Il vous est permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir. Subhanallah. » Par ce verset, la restriction liée au sommeil fut levée. Désormais, de l'iftar jusqu'à l'aube, même si l'on s'endormait plusieurs fois, manger, boire et les relations conjugales restaient permis. Le suhour devint une sunna établie, un honneur particulier pour cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara « La différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est le suhour. » Une vague de joie parcourut Médine. Les compagnons pleuraient de reconnaissance. Adi ibn Hatim rapporta « Jamais je n'ai vu les musulmans aussi heureux que lorsque ce verset fut révélé. Les nuits devinrent plus douces, les corps plus forts, les cœurs plus légers. Allah avait allégé le fardeau sans diminuer la récompense. Il avait transformé une contrainte sévère en adoration empreinte de miséricorde. Mais Ramadan ne s'arrêtait pas là. À peine les règles assouplies, un défi immense attendait la communauté. La première grande bataille de l'islam en plein mois sacré. Abonnez-vous à Portail Islamique et likez la vidéo pour découvrir comment le jeûne et le combat se rencontrèrent à Badr. Chapitre 6. La bataille de Badr. Le jeûne et le combat unis dans le mois sacré. Le ramadan venait d'être établi comme obligation éternelle. Les règles avaient été allégées par la miséricorde divine. Le suhour était autorisé. La nuit entière rendue permissive. Les cœurs vibraient encore de gratitude. Mais Allah, le stratège suprême, ne voulut pas que ce mois demeure confiné aux maisons et aux mosquées. Il en fit un champ de bataille pour la vérité. Le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, les tambours de la première grande confrontation retentirent. Une caravane kouraïchite richement chargée, dirigée par Abu Sufyan, approchait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de l'intercepter afin d'affaiblir les oppresseurs mécois. Mais les Kouraïches, alertés, mobilisèrent une armée imposante, près de 1000 hommes, bien armés, montés sur des chameaux rapides. Face à eux, 313 musulmans, beaucoup jeûnant depuis l'aube, peu équipés, avec seulement 2 chevaux et 70 chameaux partagés. Lorsque la nouvelle de l'armée ennemie arriva, le prophète consulta ses compagnons. Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab parlèrent avec assurance. Mais c'est Miqdad ibn Amr qui prononça ces paroles historiques. « Ô messager d'Allah, avance comme Allah te l'a ordonné. Nous sommes avec toi. Nous ne dirons pas comme les enfants d'Israël dirent à Moussa, « Va, toi et ton Seigneur, combattez. » Nous te disons, « Va, et nous combattrons avec toi. » Le prophète pleura de joie. Les musulmans marchèrent vers Badr, affamés, assoiffés, mais le cœur rempli de certitude. Le jeûne pesait, le soleil brûlait, la poussière collait à la gorge. Pourtant, aucun ne demanda à rompre. Ils voyaient dans leur jeûne une arme spirituelle plus forte que l'épée. Arrivés près des puits de Badr, ils campèrent. Le prophète passa la nuit en prière. « Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Si cette poignée de croyants périt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » Le lendemain, la bataille éclata. Les Kouraïches étaient supérieurs en nombre et en armement. Les musulmans, affaiblis par le jeûne, formèrent des rangs solides. Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abd al-Muttalib, Zubair ibn al-Awam combattaient avec une ardeur incroyable. Le prophète lança une poignée de sable vers l'ennemi. Les rangs adverses furent désorganisés. 14 musulmans tombèrent en martyrs. 70 polythéistes périrent, dont Abu Jahl. La victoire fut éclatante. Après la bataille, voyant l'état de ses compagnons,
Le prophète leur permit de rompre le jeûne en raison du voyage et de la nécessité. Ce fut une leçon éternelle. L'islam n'est pas une religion d'excès. Préserver la vie et la force peut devenir en soi une adoration. Allah révéla « Allah vous a secouru à Badr alors que vous étiez faible ». Sourate Al-Imran, verset 123. Ramadan devant le mois du jeûne et le mois de la victoire. Chapitre 7. La douceur du suhour, un don exclusif pour l'Umma de Mohammed. Après la révélation du verset 187, Médine fut traversée par une brise de soulagement. On pouvait dormir sans crainte. Le suhour restait permis jusqu'à l'aube. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, insista. Prenez le suhour, même si ce n'est qu'une gorgée d'eau, car il y a une bénédiction en lui. Avant l'aube, les ruelles s'animaient doucement. Les mères allumaient une lampe, préparaient quelques dattes trempées, du pain d'orge, un peu de lait. Les pères réveillaient leurs enfants. « Debout, mes petits, le suhour porte la baraka ». Ce repas simple devint une arme spirituelle. Se lever dans le silence pour obéir à Allah était déjà une victoire sur l'ego. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Retardez le suhour, car plus on se rapproche de l'aube, plus la bénédiction est grande. » Les compagnons attendaient le dernier instant lorsque le fil blanc se distinguait du fil noir. Le suhour devint le symbole d'une miséricorde particulière accordée à cette communauté. Chapitre 8. La nuit du destin, meilleure que 1000 mois. Ramadan avançait. Les cœurs attendaient la Laylat al-Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla de cette nuit avec émotion. Allah révéla la sourate Al-Qadr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Plus de 83 années en une seule nuit. Les mosquées restaient pleines. Le prophète se retirait en itikaf. Les femmes, dont Aïcha bint Abi Bakr, intensifiaient leur adoration. On la cherchait dans les nuits impaires, 21e, 23e, 25e, 27e, 29e. Une paix descendait, une douceur inexplicable. Cette nuit revient chaque année. Elle attend celui qui la cherche avec sincérité. Chapitre 9. L'itikaf, la retraite qui rapproche du ciel. Durant les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se consacrait entièrement à l'adoration. Il entrait en itikaf, se retirant dans la mosquée. Le verset 187 de la sourate Al-Baqarah en fixa les règles. Une natte simple, quelques dattes, une cruche d'eau, pas de distraction, seulement Allah. Les compagnons suivaient. Les femmes participaient derrière un rideau. L'itikaf qu'enseignait que le vrai repos n'est pas dans le sommeil, mais dans la proximité d'Allah. Chapitre 10. L'héritage éternel, un mois qui ne finit jamais. À l'annonce de l'Aïd, Médine exultait. Mais la fin de Ramadan n'était pas une clôture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna le jeûne des 6 jours de Shawwal. Celui qui jeûne Ramadan puis 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Ramadan devint une école annuelle. Du jeûne de Ashura au jour blanc, de la révélation progressive à Badr, de la nuit du destin à l'itikaf, chaque étape fut une manifestation de la miséricorde divine. Aujourd'hui encore, lorsque nous rompons notre jeûne avec une date, nous sommes reliés aux premiers musulmans de Médine. La question demeure, que faisons-nous de cet héritage ? Allons-nous jeûner seulement de nourriture ou aussi de mensonges, de colère, de médisance ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti. Beaucoup de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. Que cela ne soit pas notre part. Ramadan est une invitation divine renouvelée chaque année. Les portes du paradis sont ouvertes, les démons enchaînés. Qu'Allah nous accorde de vivre de nombreux ramadans, de les vivre pleinement et de venir à lui avec un cœur pur. Abonnez-vous à Portail Islamique et likez la vidéo pour célébrer ensemble cet héritage éternel et ne manquez aucun de ces récits inspirants.